Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Aujourd'hui, nous aurons une signification du logo du SNP, ainsi que toute son histoire. Nous irons donc voir Florence en direct de l'Écosse. À vous, Florence. Alors, merci, Florence. Oui, le Scottish National Party, le SNP, est un parti à saveur indépendantiste qui prône cette indépendance au sein de l'Écosse. Il est devenu majoritaire en 2011 suite aux élections. Il a donc remporté 45% des sièges, donc 69 sièges, sur les 129 possibles à la Chambre des débats au Parlement. La chef, oui parce que c'est une femme, est Nicola Sturgeon. Elle succède donc à Alex Salmond, qui lui a donc dû démissionner lors de la défaite du référendum. Ah. Le référendum a eu lieu le 18 septembre 2014. Le SNP supportait le camp du oui. Le camp du oui a malheureusement failli à sa tâche. L'Écosse n'est toujours pas indépendante. En effet, l'Écosse a perdu. Le camp du oui a perdu avec une minorité de 44% des voix, alors que le camp du non a rapporté avec une minorité de 55% des voix. Oh! Mais qu'entends-je? Mais c'est quasiment les mêmes résultats qu'au Québec. Oui, en effet, au Québec en 1995, les résultats étaient aussi serrés qu'ici en Écosse. On peut seulement s'imaginer que peut-être l'Écosse aura un deuxième référendum dans 15 ans et que peut-être, pour une fois, cela va marcher. J'ai rencontré 2 membres du SNP en entrevue privée. Ils vous diront quelques mots par rapport à ce référendum. Happen. So the 19th was difficult. It was definitely one of the most difficult days that we had to deal with, especially because we had, and then later that day we lost our first minister and we lost the leader, and we didn't really know what was going to happen and where the SNP was going to go. But then obviously it sort of it worked out for the better. We got Nicola Sturgeon in, and now the SNP is more popular than ever before. It is, we just. Colin McKinley, membre du SNP, nous raconte donc que le 19 septembre, journée suivant celle du référendum, la défaite fut très amère. En effet, le First Minister, Alex Salmond, a démissionné de son poste. Et le référendum n'a pas passé non plus. Heureusement pour eux, Nicola Sturgeon ainsi que 56 des 58 postes ont été remportés suite à cette défaite. Défaite qu'on peut maintenant conclure comme étant une victoire. Le logo du Scottish National Party est une combinaison de 2 symboles très importants pour l'Écosse, soit le chardon ainsi que la croix de Saint-Andrews. Nous pouvons voir la croix de Saint-Andrews dans le haut du logo ainsi que le chardon dans le bas. Saint-Andrews, ou en français Saint-André, aurait été le père fondateur de l'Écosse, alors que le chardon est un signe très important pour l'Écosse, puisque celui-ci aurait été un allié fort intéressant lors d'une guerre très déterminante pour le destin de l'Écosse. En effet, des troupes étrangères auraient pilé sur un chardon et auraient donc crié, et cela aurait donc réveillé les sentinelles écossaises, et c'est ainsi que le chardon est un emblème très très important pour cette dernière. Ce qui conclut donc le reportage. Ici Florence Valastro en direct de l'Écosse. Je vous dis au revoir.